Avant de développer ces titres, retrouvons tout de suite Cécile Finot. Cécile, les syndicats viennent de voter la reprise du travail. Absolument, je viens de quitter les hangars de la T2C, donc l'ambiance de cette assemblée générale a été quelque peu houleuse. Tout le monde n'était pas d'accord pour voter la reprise du travail. Certaines voix se sont élevées contre, mais c'est la majorité qui l'a emporté et le travail doit donc reprendre demain du côté des salariés de la T2C. Est-ce que les syndicats se réservent le droit de faire un autre mouvement dans les semaines qui viennent ? Alors absolument, ils ne veulent pas pour autant relâcher la pression. Ils attendent que les politiques prennent leurs responsabilités et prennent des décisions quant à l'avenir de T2C. Ils plaident soit pour une régie, soit pour une SPL et on appelle aux décisions des politiques. Donc ils envisagent une nouvelle action dans la semaine 49, la semaine du 5 au 10 décembre et effectivement projettent éventuellement un nouveau mouvement. Merci Cécile. Je vous le disais en titre, le feuilleton des transports clermontois a donc connu de nouveaux épisodes aujourd'hui. Ce matin, un conseil d'administration était réuni à la T2C pour décider de l'avenir de son directeur, Tariq Chbicheb. Il y a 10 jours, Serge Godard avait demandé au président de la T2C, Alain Martinet, de démettre son directeur. À l'issue d'une réunion de plus de 2 heures et d'un vote serré, Tariq Chbicheb a finalement été maintenu à son poste. Voyez le reportage de Cécile Finot. C'est le soulagement ce vendredi midi à l'issue du conseil d'administration de T2C. Tariq Chbicheb est maintenu dans ses fonctions de directeur général par 6 voix contre 5. Les salariés présents applaudissent et le président de l'entreprise sort satisfait mais éprouvé par cette période de tension. Ah oui, vraiment, c'est un soulagement. On a vécu 10 jours assez difficiles. Je suis bien obligé de reconnaître que pour moi c'est un grand moment d'émotion parce que même si le vote a été très serré, c'est une décision qui me convient. On peut être que satisfait de cette décision. Les performances qui ont été émises par l'entreprise et qui sont portées partout, je pense qu'on peut en être fier aujourd'hui. Et les usagers peuvent constater que s'ils n'ont pas de tram et de bus aujourd'hui, ce n'est pas la faute des salariés, mais bien la faute de Serge Godard qui émet de faux problèmes sur la direction de T2C et sur les employés de la T2C. Certains élus de l'agglomération étaient présents ce matin aux côtés des salariés. Parmi eux, les maires de Cournon, Roya et Serra. À Caen, le retour à la sérénité entre T2C et SMTC. Alain Martinet plaide pour un dialogue constructif. Les syndicats, eux, en appellent à la responsabilité des élus. Une réaction des hommes politiques et on a été très patients aujourd'hui. On les a vus pas mal de fois et plus tard, je pense qu'il va se passer des choses. C'est obligé. On dit souvent que c'est un problème entre Serge Godard et moi. Je ne suis pas persuadé que ce soit la seule raison. On a une divergence évidente sur le dossier T2C, mais il y a d'autres personnes qui s'amusent à mettre de l'huile sur le feu, comme chaque fois qu'il y a des conflits. À la T2C, on attend l'apaisement et on pense surtout à l'avenir et au futur contrat prévu pour fin 2012 qui scellera le sort de l'entreprise. C'est cette négociation qui rend le dialogue difficile, voire aujourd'hui impossible. Précisément, l'avenir du SMTC devait être discuté lors d'un comité syndical en fin d'après-midi, mais celui-ci a purement été annulé vers 16h. Il faut dire, on vient le voir, que le directeur de la T2C a été maintenu à son poste, contrairement à ce qu'avait demandé Serge Godard, le président du SMTC. Je vous propose d'écouter la réaction d'Hervé Prononce, qui siège au SMTC. Encore une fois, nouvelle mascarade. Ce matin, Serge Godard demande la démission du directeur de T2C. 5 voix pour, 5 voix contre. Cet après-midi, on annule le comité syndical du SMTC, comme si on annulait un conseil municipal. Pour qui? Pourquoi? Pour quelle raison? On a reçu un coup de fil les uns les autres nous expliquant cela, sans justement de justification. On a vraiment l'impression qu'il n'y a plus de pilote dans l'avion, dans cette agglomération clermontoise. Je pense qu'au-delà de manquer à ses responsabilités, il y a un détachement en réalité des réalités. Justement, un détachement du terrain, un détachement des intérêts des habitants de l'agglomération clermontoise, des manœuvres politiques à T2C aussi pour se placer, des manœuvres politiques aussi dans l'exécutif à la communauté d'agglomération pour envisager la succession du président Godard. Tout cela est bien trouble et tout cela nous éloigne du citoyen. Nous, notre objectif, c'est défendre le citoyen, défendre l'usager. C'est ce sur quoi nous nous battrons encore demain. Et pour être tout à fait complet sur ce sujet, sachez que nous avons sollicité une réaction de Serge Godard qui n'a pas donné suite à notre demande.
François Thierry Chérier est l'invité de ce journal. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je le disais tout à l'heure dans les titres, vous avez une double actualité. D'abord, sur un plan personnel, vous venez d'être nommé secrétaire général de l'Union confédérale des retraités. Oui. Et puis, ici, à Clermont, ces 2 derniers jours, se tenait l'Union syndicale CGT Santé du Puy-de-Dôme à la Maison du Peuple. Alors, parlons santé. Tout d'abord, santé, retraite, 2 thèmes brûlants d'actualité. Concernant la santé, le gouvernement discute en ce moment même la loi de finances de la sécurité sociale. J'imagine que ça a tenu une grande part dans vos débats pendant 2 jours. Ça fait partie des sujets de préoccupation, puisque la sécurité sociale, je vais dire, c'est le payeur, c'est celui qui permet d'avoir des soins de qualité, d'un hôpital public, des maisons de retraite publiques, et aussi une ossature, bien sûr, du secteur privé, puisqu'il y a le secteur privé. Et ce qui nous inquiète le plus, c'est le transfert des cotisations sociales sur l'impôt, tel que le prône le président Sarkozy, et on voit bien qu'ils vont tenter un transfert d'une sécurité sociale basée sur des cotisations issues du fruit du travail, de la valeur ajoutée, sur un impôt, et c'est vrai que la CGT s'oppose à cela. Est-ce que vous pensez que le système de santé français est trop généreux ? Non, je pense pas. C'est pas en termes de généreux. C'est quand même pas gratuit d'abord, premièrement. Même si c'est public, ça reste payant quelque part. Non, on n'est pas trop généreux. On est dans un système qui est performant grâce justement à la sécurité sociale. D'autres pays nous envient notre système. Certes, il faut certainement l'améliorer, trouver des ressources complémentaires, ça on le nie pas. Il y aura toujours des besoins de santé qui vont évoluer, ne serait-ce que par le vieillissement de la population. Dès l'instant où on gagne en espérance de vie, il y aura des soins différents à apporter à une population pour une frange vieillissante. Et c'est justement ça qui m'intéresse, puisque maintenant, dans une nouvelle responsabilité, je m'occupe des retraités. Et quand on voit comment sont traités les retraités en France, je vais dire, ils sont malmenés. Et c'est précisément un des thèmes que vous souhaitez porter, c'est la dépendance. C'est surtout l'autonomie, l'aide à l'autonomie. Est-ce que, dépendant, c'est un mot employé simplement en France, dans les autres pays du monde et en Europe, on n'utilise pas ce terme-là. On regarde le verre à moitié plein plutôt. Voilà, on parle d'autonomie, d'aide à l'autonomie, puisque effectivement, on a aujourd'hui 3-4 générations de retraités. Ça va de 55 ans à 80, voire même plus, centenaires, puisqu'on a des centaines de centenaires dans ce pays, heureusement, les soins ne sont pas les mêmes. Il y a besoin d'une prise en charge complémentaire. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que le système n'est pas viable à terme, puisque tout repose essentiellement sur les conseils généraux. Et c'est pas satisfaisant, puisqu'ils font des choix. Ils ne peuvent pas augmenter l'impôt local. Donc, il est fait appel à d'autres mesures. Il est envisagé éventuellement par le gouvernement de faire appel à l'assurance privée. Ce qu'on combat avec d'autres organisations syndicales. Nous, on pense qu'il faut une solidarité dans le cadre de la sécurité sociale et en particulier dans la branche maladie. Et vous avez aussi parlé du pouvoir d'achat concernant... pouvoir d'achat, que ce soit pour les actifs ou pour les retraités, c'est une priorité. C'est vrai que, pour l'Union confédérale des retraités CGT, on demande une revalorisation importante, qui est importante, qui est 300 €. C'est dans l'immédiat, mais aussi qu'on réactualise non plus sur les prix comme se fait actuellement, et encore que, il faut faire attention, aujourd'hui c'est sur les prix, mais quand on voit que les allocations sociales vont être données sur le taux de la croissance, aujourd'hui elle est positive, mais si demain elle était négative, on peut estimer qu'on ferait comme en Grèce, on baisserait les revenus des pensionnés, mais y compris des actifs. Donc nous, ça nous alerte, et ce plan de rigueur, d'austérité, peu importe, la CGT le rejette, et elle va proposer d'autres solutions. D'ailleurs, ça va faire... le débat qui va arriver là dans les prochains jours, on va faire des propositions avec d'autres centrales syndicales, et le 13 décembre, on manifestera devant l'Assemblée nationale, y compris pour réaffirmer donc ce besoin de solidarité intergénérationnelle dans le pays. Très bien, merci beaucoup François Thierry Chérier. En bref, toujours dans l'actualité sociale, c'était ce matin qu'était examiné le dossier de dépôt de bilan de Pressitern devant le tribunal de commerce de Clermont. La décision du tribunal a été renvoyée au 30 novembre prochain, mais aucun repreneur ne s'est manifesté. Les salariés ont décidé d'occuper leur usine de Thiers 24 heures sur 24.
Vous les avez peut-être vus si vous avez fait vos courses. Aujourd'hui, 1 millier de bénévoles sont mobilisés jusqu'à demain pour la 27e collecte annuelle de la Banque alimentaire. Dans le Puy-de-Dôme, 75 magasins sont concernés, comme ici à l'Intermarché de Fongièvre à Clermont. Les bénévoles attendent des produits dits d'accueil comme le café, le cacao et le sucre, mais aussi des conserves de légumes et des petites conserves type sardines, thon ou pâté. L'an dernier, la collecte avait permis de récupérer 267 tonnes de denrées alimentaires en Auvergne. Une fois réparties dans les différentes associations caritatives, cela permet de nourrir environ 7000 démunis pendant la saison. La place de Jaude à Clermont-Ferrand avait des airs de place d'armes ce matin. Une cérémonie était organisée en prévision du départ de 400 soldats pour une mission en Afghanistan entre juin et décembre 2012. Sur place, ils auront la charge de soutenir les militaires locaux avec en ligne de mire le retrait progressif de l'armée française. Philippe Robert. La formation en carré d'un régiment d'infanterie est une stratégie militaire pour se protéger d'une attaque de cavalerie. Aujourd'hui, elle revêt un caractère symbolique pour ces hommes projetés prochainement en Afghanistan, unis par l'accomplissement d'un même objectif, notamment pour ceux qui vont découvrir ce théâtre d'opération. Nous arriverons là-bas pour aider l'armée afghane à faire son travail. Et je sais que nos chefs mettent tout en œuvre pour que nous arrivions là-bas avec les prérequis pour mener une belle mission et rentrer tous au pays. Pour ce caporal-chef de 32 ans en revanche, ce sera le 3e voyage en terre afghane, avec à chaque fois le sentiment que la présence de militaires français est utile. Ça fait plaisir de retourner dans ce pays parce qu'il en a besoin. Il a besoin du régiment, de tous les militaires français. On a conscience d'apporter un réel soutien à la population et justement à sa démocratie. Pour le 92e régiment d'infanterie, cette opération en Afghanistan devrait être la dernière, le président de la République ayant décidé de retirer toute présence militaire en 2014, une opération extérieure à caractère particulier. Maintenant, nous sommes dans une logique de transfert de responsabilité de sécurité et donc il reviendra d'abord en priorité aux Afghans de prendre en compte leurs responsabilités de sécurité. Nous serons donc en deuxième rideau pour pouvoir les appuyer. Durant 6 mois, les 450 hommes du 92e régiment d'infanterie finaliseront sur le terrain plusieurs mois d'entraînement intensif. Leur départ est prévu en juin pour un retour espéré avant Noël 2012. Le Clermont Foot Auvergne est le club de tous les superlatifs en ce début de saison. Actuellement leader de Ligue 2, le club clermontois accueille lundi prochain son dauphin pour un match sommet. Dans ses rangs, le Clermont Foot compte le meilleur buteur du championnat, Jean-François Rivière, avec 10 réalisations. Il a signé en Auvergne à l'intersaison en provenance d'Ajaccio, avec lequel il avait renoncé à un contrat en Ligue 1. Son portrait signé Grégory Gomez et Martial Delecluse. À 34 ans, calme et posé, Jean-François Rivière arrive à maturité. 15 ans de carrière, écoulés essentiellement en Ligue 2. Cet été, quand il arrive à Clermont, pour Michel Derzakarian, c'est clair, il devra marquer des buts, oui, mais pas seulement. Jean-François Rivière devra être leader dans une équipe jeune. Le fait que je marque, c'est la cerise sur le gâteau, mais je pense que je dois être exemplaire, surtout par mon comportement, mon attitude à l'entraînement, lors des matchs, ma combativité, tout ce que j'ai depuis des années, je dois surtout leur inculquer ça. Après, voilà, le poids que je peux avoir sera uniquement par rapport au fait que je sois exemplaire, non pas au fait que je marque des buts. Jean-François Rivière effectue le meilleur début de saison de toute sa carrière. Déjà 10 buts au compteur en championnat. Rivière affole les stats, plus de la moitié des buts du Clermont Foot ont été inscrits par le goléador clermontois. Capable de renverser à lui tout seul un match mal engagé comme ici face à Châteauroux. Un buteur en pleine forme, une place de leader de la Ligue 2 et pourtant Jean-François Rivière préfère rester humble et relativiser. Les équipes de début de saison qu'on attendait là-haut et qui ont annoncé haut et fort qu'ils veulent monter ne sont pas présentes au jour d'aujourd'hui. Ça va très vite, on a fait 14 matchs, il en reste encore 24 à faire. Donc avant de parler de montée, on va déjà parler de maintien et ensuite de rester là-haut le plus longtemps possible. Et ça, vous pouvez être sûr que le coach, son staff et nous les joueurs, on va tout faire pour ça. Suivant les clauses de son contrat, Jean-François Rivière pourrait encore rester 2 ans et demi à Clermont. L'occasion de vivre une montée avec le club auvergnat et enfin de jouer en Ligue 1.
C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouvez la météo et je vous souhaite une très bonne soirée, un excellent week-end et je vous dis à lundi. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.